Hello petite âme, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un vlog. Je vais vlogger toute la semaine et dans le jardin on va vous montrer du coup la récolte de nos oignons, de nos échalotes, de notre ail. Et on va aussi commencer à ramasser le rang de pommes de terre. Je ne sais pas si vous vous souvenez ce qu'on les avait mis ensemble, qui était justement à côté de l'ail. Je vous ferai une vidéo justement de notre récolte de pommes de terre du carré entier. Je vous montrerai parce que là aujourd'hui on l'a fauché totalement. Voilà, le mildiou s'est installé entièrement dedans. On n'a pas réussi à le sauver. Et donc voilà, on a fauché et on attend un peu que la peau des patates soit un peu plus épaisse, tout simplement pour qu'elle puisse se conserver toute l'année. Donc voilà. Donc dans cette vidéo déjà il y aura ces récoltes là et puis après au cours de la semaine on va certainement faire des semis, potentiellement mettre mes poireaux et en acheter d'autres parce qu'il n'y en a pas assez de ceux que j'ai fait. Voilà, mettre aussi un filet pour la mouche du poireau parce que ça l'année dernière on l'a eu, donc on aimerait bien que ça s'installe pas trop, que ça ne s'installe pas trop cette année, qu'on puisse avoir des poireaux, ce serait bien quand même parce que c'est très très bon. Voilà. Donc ça c'est pour le potager et puis si j'ai d'autres choses à vous montrer à travers d'autres activités que je vais faire mis à part le potager, je vous montrerai, mais ce vlog sera quand même principalement du potager. Donc c'est parti, je vous embarque avec nous. Bon on est le 1er août, on va ramasser tout ce qui est oignons jaunes, échalotes, on en avait mis 2 sortes, je ne sais plus trop lesquelles, et l'ail. Tout est bien sec et puis comme le temps est toujours humide cette année, faudrait pas que ça échauffe, c'est-à-dire que les oignons, les échalotes se mettent à fermenter, à pourrir de l'intérieur parce que c'est trop humide. Donc là, il faut les ramasser, les mettre à l'abri mais les laisser se ventiler pour qu'ils sèchent. Donc juste un petit rappel ce qu'on avait fait. Donc on avait travaillé simplement la terre vite fait pour qu'elle soit relativement meuble. Donc on voit là, ça fait un peu une butte parce que à force de passer sur le côté pour désherber et puis arroser, ça tassait un peu. Donc on avait essayé de bien enterrer nos petites bulbilles, là, les tout petits oignons là, quand on les achète. On avait essayé de bien les enterrer et puis dessus on avait mis un petit peu de compost de bois, un tuyau poreux au milieu, donc on avait planté en quinconce avec ce système là. Donc c'est la première année qu'on fait ça parce que ça fait 4 ans qu'on galère quand même, où on a des récoltes minables. Donc là on a changé d'endroit où on a acheté les petites bulbilles. Et donc une cuve de 1000 litres classique achetée sur le Bon Coin, des parpaings, 3 agglos de vin, donc ça lui fait à peu près avec la palette à 70 cm de haut. Je pensais que ça serait pas assez. Et puis simplement une vanne, voilà un petit raccord, histoire que ça arrose tout doucement. Donc on a assez long parce que là ça fait à peu près 70 mètres de long parce qu'on avait donc 2 rangs d'oignons, 2 rangs d'échalotes avec un petit bout d'ail, un rang de carottes, et le rang de patates qui est à côté entre les courges. Donc ça fait à peu près 70 mètres de long. Ouais, là ce que tu montres c'est l'ail mais qui a chopé la rouille, donc c'est le temps de le ramasser aussi. C'est le problème de l'ail chez nous dans les temps un peu trop humides. Donc du coup ça marchait bien, pour que la cuve se vide, il faut une grosse nuit. Et le mètre cube est vidé, mais en fin de compte ça arrosait bien tout doucement, donc vraiment descendre pour les racines. Et puis en fait c'est super pratique parce qu'on le met une fois. Bon, on a quand même beaucoup de mauvaises herbes qui poussent. Pas grave, ça va être très belle cette année, on a de la chance. On remplit la cuve avec de l'eau de la rivière, comme ça se réchauffe en plus en même temps avec le soleil, donc ça fait une eau tiède et pas froide, qui pour moi est quand même plus intéressant pour la vie du sol. Et puis voilà, pas besoin d'arroser, on ouvre la vanne, on part, ça se fait tout seul et j'aime bien les choses qui se font tout seul. Donc let's go, j'arrête de papoter, on montre la récolte qui a l'air jolie, on a déjà commencé à en prendre quelques-uns. Ça c'est les oignons jaunes, classiques. Et je sais pas pourquoi, mais on en a déjà chopé quelques-uns pour les manger. Et bon, ils sont très bons, très goûtus. Mais par contre, s'il y en a qui ont des techniques, quand on épluche les oignons, je suis preneur.
est quand même relativement sec en dessous. Toi, il a plu, mais à l'abri de la bâche, ça a un peu... Tu montes le gros. Ouais, et on en a 2-3, on va se la péter parce qu'ils sont vraiment beaux. Ouais, ça c'est les... Bon, ils sont pas tous comme ça, il y en a des petits, il y en a des moyens, il y en a de toutes les tailles. Mais... pas tant que ça de petits. Mais sans deck, là on peut se la péter. Ouais, là, ouais par rapport à la main. Alors moi je préfère... De goût, les violets sont vraiment parfumés, donc là on en a un très beau. Mais globalement, le fait de les enterrer un peu plus profond, donc c'est-à-dire quand on les mettait, vous savez, c'est quoi, c'est grand comme ça à peu près, ça fait quelques centimètres. Moi, on les a enterrés c'est-à-dire au niveau 0, et par-dessus j'ai mis 2-3 cm, c'est un compost de copeaux de bois, pas très riche, finalement c'est que de la matière organique et du carbone, hein. C'est pas très riche, et puis en fait ça servit moitié de paillage, en fait, ça gardait comme ça changeait, ça faisait une différence de texture entre la terre. Ouais, et ben parfait, très bon exemple. Donc on va essayer de... J'ai pas de... Si c'est pas grave, je vais prendre mon petit... Ça me sert à tenir le tuyau pour eux. Donc c'est le problème, coup d'herbe avec vos oignons, comme ce qu'on... Et ben en fait... Oh, ça pue. Ça pue, et en fait voilà, il échauffe, donc c'est-à-dire qu'il pourrit totalement. Donc ça, c'est... Ouais, ça sent costaud. Ça sent pas bon. Donc il faut les ramasser et les laisser à plat, comme ça vous pouvez les laisser à un endroit sec. Nous ça va être dans la grange, sous ouvert. On va mettre ça sur une planche de bois, très simple, on va vous montrer à l'écran. Et que ça se ventile. Ouais, celles-ci elles sont belles. Puis elles ont bien un produit en tête quand même. T'imagines? C'est énorme. Voilà. Là, et puis là-bas, c'était pas la même variété. Elles sont super belles aussi. Ah la vache. Ah oui, elles sont particulièrement. Mais je sais pas, est-ce que c'est le compost de bois? Est-ce que c'est les arrosages réguliers? À mon avis, c'est un ensemble. Mais regarde, une tête, t'en fais 6. Et 6, magnifique. Elles sont belles, hein. Dur. Peut-être qu'il faut prendre une fourche. Oui, normalement. Putain, mais les racines elles sont sacrément... La vache. Ah oui, quand même. Alors là, c'est pas très gros. J'en ai relâché des plus gros l'autre jour. Ah, toi. Il a pas envie. Et pas, ils font des racines, mon coco. Ils auraient pu devenir plus gros, toi, si la maladie s'était pas mise dedans. Tiens, c'est... Nous, c'est un froid humide, en plus on les a mis tard. C'était vraiment à Paris, on pensait même pas trop que ça allait marcher. Bon, ce qui fait effet. Et puis ce qu'on aura en lent. On va être content déjà. Voilà, là celui-ci il est un peu plus joli. Allez, c'est parti, on ramasse le petit rang qu'on avait mis à côté des betteraves, des carottes. Là, tout l'ail, oignon et séché là tout de suite après. Là on les a mis ouais voilà juste comme ça vite en fait parce qu'il nous en restait. Courge aussi, regardez. Donc ouais, on a un petit rang de patates avant de ramasser la vraie récolte de patates dans le gros carré. On a ramassé une petite caisse là pour le rang de patates. Pas vraiment occupées, elles sont vraiment très belles. Et regardez, bon, ça fait pas une petite pointe, un petit cœur, elle est toute belle. Donc voilà, il y a quand même des belles patates. Et là, donc voilà la récolte d'oignons jaunes, puis rouges, hop, puis toutes les échalotes longues et voilà, on a tout ça. Et enfin l'ail. Donc on a mis tout ça en fait sur une planche pour pouvoir les faire sécher. Donc on est très content.
Qu'on a de aussi beaux oignons, échalotes et ail, on les a goûtés. C'est très difficile à mettre à la main et donc on n'a pas trouvé de moyen en fait, voilà, de pouvoir avec la tondeuse ça fonctionne pas, de couper à paille, enfin je sais pas comment ça s'appelle, mais en tout cas voilà, on n'a pas réussi à trouver quelque chose pour la couper et que ce soit plus facile à mettre. Du coup on a acheté un petit peu de paille de blé. Question de pailler un petit peu la serre, là je vais pailler voilà, question de pailler quelques petits trucs. Mais on va quand même utiliser la paille de chanvre certainement plus à l'automne, que ce soit plus facile à mettre quand il n'y a pas trop de culture en fait, pour que ça nourrisse bien pour l'année suivante. Donc je pense que c'est comme ça qu'on va l'utiliser et peut-être un petit peu ailleurs, je ne sais pas encore, mais je vais commencer avec la paille de chanvre, bien que voilà, elle vient nutritif comme la paille de chanvre, hein. Le paille de blé c'est pas super. Les moyens qu'on a et là on a choisi de faire ça. Donc c'est parti, je vais un petit peu pailler le chou, mais d'abord un petit peu désherber quand même parce qu'il y a besoin. Et je suis quand même contente parce que les choux finalement, je les ai mis tard et ils commencent à reprendre du poil de la bête alors qu'ils étaient tout mangés par les limaces, petits, beaucoup trop longtemps gardés en pot et là bizarrement ils poussent, hein. Donc voilà, en même temps il fait pas très chaud, donc le chou adore pas être en plein soleil, donc peut-être que voilà, les choux aiment bien. C'est moins bon pour tout ce qui est été, donc tout ce qui est tomates, tout ça, pour la chaleur. Donc voilà, il y a du bon, il y a du moins bon. Mais les choux, ouais, alors pas tous, hein, mais quand même il y en a certains qui, on voit bien qu'ils repoussent bien et toutes les nouvelles feuilles sont bien vertes, donc voilà, c'est cool. On va voir et on va pailler tout ça. Ok, donc maintenant que les choux et les poivrons sont désherbés et paillés, je m'attaque aux céleri branches que je vais désherber aussi, hein, parce que bon, hein, avec la pluie, forcément, ça revient très vite, toutes les mauvaises herbes. Et enfin, je vais pailler et cette fois-ci, je vais me tenter la paille de chanvre pour ça. On va tester, mais par contre, je pense qu'on va mettre des gants parce que sinon, je vais m'écorcher les mains tellement qu'elle est dure. Donc, c'est parti. Donc voilà, ça c'est fait. Alors maintenant, porter un petit peu de fiente de poule à tout ce qui est concombre, cornichons parce qu'ils sont assez jaunes et on voit qu'il manque de tout simplement. Donc ils sont un peu en carence et on va diluer ça dans l'eau et je vais dans un arrosoir. Et voilà, parce que je vais vous montrer, ils sont assez palo hein. De la fiente de poule humectée et donc en fait ce qu'on en a ici là, mais autant utiliser pour diluer dans l'eau celle-ci, il n'y en a plus beaucoup et donc j'en ai pris à peu près une petite pelle comme ça là. J'ai mis un petit peu d'eau, j'ai mélangé et après j'ai ajouté de l'eau pour compléter mon arrosoir, voilà, et avec ça du coup je vais pouvoir arroser les concombres, les courgettes et puis les cornichons, voilà. C'est une belle couleur de merde.
Donc j'ai des blettes aussi ici que j'avais fait en semis, que je vais peut-être en refaire en semis directement en pleine terre. Il me restait aussi des patates douces que j'avais faites et aussi des physalis, voilà, que j'avais sous serre. Et du coup je pense que je vais peut-être tout mettre ici là à côté des céleri branches. Ça fait beaucoup mais je vais essayer de tout mettre un peu comme je peux. On va passer la grelinette. Là mon chéri est en train d'essayer de peut-être passer le motoculteur, on va voir. Il est en fin de vie donc ça se trouve on va pas y arriver. On fera peut-être tout à la grelinette, on va voir. Bon, mais finalement ce sera le motoculteur. Je transpire, je vais aller boire un coup. Je vais aller planter du coup les patates douces, les blettes et ce que j'ai. Parti, je vais. Ça va me faire du bien. Bon bah du coup autour de mon chéri, la grelinette. C'est pas plus mal, hein. Non mais ça marche bien. Travailler plus en profondeur, ça mélange pas la terre. C'est juste que c'est une question de rapidité en fait. Hein. Oui, c'est ça, de rapidité. Bref, on va mettre quoi ici du coup? Carottes et poireaux, 3-4 ans, bah on verra. Bon, en attendant que mon chéri passe la grelinette, moi je vais aller pailler du coup ce que je viens de planter. Donc les patates douces, les blettes et puis les figues. Donc il me reste des blettes vertes. Donc voilà, je vais essayer de trouver un autre endroit. Donc je viens de mettre voilà, du tuile juste avant de pailler. Je vais bien arroser après derrière parce qu'il y a tellement de limaces. Enfin voilà, je vous ai pas tout montré mais j'en ai enlevé encore une quinzaine, une vingtaine au même endroit. Enfin, j'en ai marre des limaces. Un jour on aura des canards, des coureurs indiens. Donc ce serait bien parce que eux ils mangent les limaces, ils mangent pas les légumes. C'est très bien. Bref, mais c'est pas parqué chez nous donc. Et puis bon, il y a des renards qui traînent. Alors à mon avis c'est pas top. Donc je vais pailler, je vais arroser et puis après on va mettre ensemble les poireaux et peut-être semer les carottes. On a même acheté des haricots. Oh bref, on a plein de trucs encore à faire. Vous l'aurez compris. Je pense que je vais pailler à la paille de blé parce que en fait tout est très proche ce que je viens de faire et vu que la paille de chambre j'ai du mal à enfin c'est pas très malléable. Je pense que je vais mettre la paille de blé, ça sera quand même bien plus facile et je vais éviter de mettre les plants sous la paille. Voilà, parce que si j'arrive pas à bien pailler avec les chambres, les plants risquent de se retrouver dessous. Donc on va faire avec le blé. C'est parti.
globalement, sur un plant de poireaux, là, il fait un peu plus de 20 cm, 20-25 cm. C'est très bien, à 20 cm, tu peux le repiquer. Il n'y a pas de différence entre il est très gros ou alors il est petit. Finalement, quand ils sont pas plus gros que ça, ils sont très bien. Ça, c'est comme des plants de salade. Quand ils sont un peu, faut pas trop petits, mais un peu petits, ça marche presque mieux que quand ils sont trop grands. Donc, on coupe une partie des racines, on coupe un bon tiers des feuilles. Vous voyez, comme ça, là, moi, ça, je trouve ça parfait. Donc, je fais une petite rigole. Ce qui va me pouvoir alors, le poireau est très gourmand. Sol drainé, frais, très riche. N'hésitez pas à mettre du fumier si vous avez même de la bouse de vache avec de l'eau. Moi j'ai déjà vu une ancienne, elle prenait les poireaux, elle plantait, elle avait un seau à côté rempli de bouse un peu liquide, enfin elle mettait un gros petard. Vous inquiétez pas, le poireau il n'y en a jamais assez. Donc moi pour avoir un peu plus de blanc, ce que je fais c'est que un petit coup de plantoir gentiment, hein, j'aime pas trop tasser la terre, voilà, et je le mets comme ça jusqu'à peu près ici. Et ce qui fait que là, ensuite à côté je vais mettre, ou peut-être entre les deux rangs, je vais voir mon tuyau poreux. J'organise les feuilles pour qu'elles soient dans ce sens-là et pas en travers. Comme ça, ça va me permettre, sous le voile, de mettre un rang par exemple de carottes ou un troisième ou un quatrième rang de poireaux. Je vais essayer de les tasser un peu. Un plant, moi je les mets à peu près tous les 10 cm. Donc ici la rigole, un petit coup de plantoir, j'ai préparé mes poireaux, je les plante, un petit coup de fiente. Une partie des racines et un bon tiers, voire les 2 tiers des feuilles, parce qu'en fait plus la surface des feuilles est grande, plus le contact d'évaporation est importante. Donc pour éviter qu'il se dessèche au départ, on lui en enlève une bonne partie des feuilles le temps que lui fasse des racines et qu'il puisse être en capacité d'aller chercher l'eau. Et les racines, c'est pour éviter qu'elles s'entortillent dans le fond et qu'elles se développent bien. C'est tout simple, ça marche pour tout, hein. On le fait pour les salades, pour tout. Bon, du coup, ça, c'est ce qu'on a acheté. En fait, on en a acheté 150. C'est déjà beaucoup. Et moi, j'ai les miens, je vais vous montrer. Donc, là, je vais aller déterrer les miens. Donc, vous vous rappelez, on les avait semés ensemble. Donc, j'en ai pas énormément. Mais bon, déjà, ce que j'ai, c'est bien. Ils vont être assez puissants parce qu'ils vont être... ils sont faits avec ma terre. Et donc, du coup, voilà, ça va être quand même pas mal. Et là, je vais les déterrer pour les stresser encore un petit peu en enlevant la terre des racines. Je vais les laisser une demi-journée, une journée, on va dire, à l'ombre. Et puis après, je les replanterai, ce qui fait que le petit stress qu'ils auront eu, ils vont mieux repartir encore. Donc voilà, c'est un petit conseil de ma mère. Je vais le faire, je vais la suivre. Elle a l'habitude à force. Et je ferai pareil que les autres poireaux qu'on a achetés, c'est-à-dire j'enlèverai du vert. Et bien sûr, je couperai également les racines pour les mêmes raisons. Donc voilà. Et l'année dernière, comme je vous disais dans un autre vlog ou dans celui-là, je sais plus, on avait eu la mouche du poireau et on avait tout perdu, tout était creux, enfin bon bref, on avait perdu nos poireaux. Donc cette année, je vous conseille à vous aussi de mettre un voile. Alors ça peut coûter un peu cher selon où vous l'achetez. Nous, on a été surpris au départ, on a eu un voile à 35 € pour 2,50 m sur 5, donc c'est hyper cher. Et après on a eu 2 € ou 2,10 € le mètre en fait à la coupe, et donc franchement que dalle, en fait c'est beaucoup moins cher. Donc on a fait ça, on en a pris un sacré paquet pour pouvoir tout mettre sous voile, les carottes et la mouche, voilà, les carottes et le poireau. Et puis sachez que du coup la mouche de la carotte et la mouche du poireau, eh bien si on les met à côté justement ça aide, parce que c'est pas la même et c'est pas la même odeur, et donc du coup eh bien c'est cool de pouvoir mettre les deux cultures à côté. Donc c'est parti, je vais enlever les miens, mes poireaux à moi. Et il y a un petit chaton là. Ah mon dadou. Bah oui, oh, t'es malheureux toi. Mon amour. Donc il y a ceux-là, et il y a aussi ceux que j'avais plantés ici. Voilà, tout le long là, jusqu'au bout. Bon voilà, je les ai tous sortis et donc j'en ai 80. Donc alors bien sûr, il y en a des plus gros que d'autres. Et d'ailleurs, eh bien, à ma décharge, je sais que mon chéri m'avait dit de les mettre justement en paquet parce que c'est comme ça qu'ils font en général ceux qui les vendent. Eh bien, figurez-vous que les mettre en rang, eh bien, c'est ceux qui sont les plus gros. Et ils sont vraiment beaux, ceux que j'ai mis en rang. Tandis que ceux que j'ai mis en paquet, voilà, ils sont beaucoup plus petits, voire vraiment minuscules. Donc voilà, du coup, en tout, les miens, j'en aurai 80.
Je viens de planter le deuxième rang de poireaux et j'ai également mis de la fiente de poule. Donc ça c'est bon. Et où il y avait les pommes de terre là qu'on a ramassées avant-hier, eh bien je vais mettre les blettes là que j'ai pas pu mettre à l'autre bout. Donc voici. Et je vais aller mettre aussi des salades que j'ai dans ma serre, que j'ai semées et elles sont prêtes à être replantées. Donc je vais aussi mettre tout le long des salades. Et je vais faire ça tout de suite parce que là il commence à pleuvoir, donc je range mon appareil et je le mets à l'abri le temps de faire ça. Si jamais il s'arrête de pleuvoir, je vous montrerai aussi, je vais tout bien arroser. Ce que j'ai mis sous la paille tout à l'heure avec les patates douces, tout ça, les blettes, les poireaux, tout ça. Et sinon, je vous filmerai pas s'il pleut trop parce que il n'est pas étanche mon appareil. Alors, les blettes sont mises, j'ai paillé jusqu'au bout, bien qu'il n'y ait pas des blettes jusqu'au bout. J'ai pas eu le temps de mettre les salades, mais il se fait tard, donc j'ai paillé et je mettrai les salades entre. J'écarterai la paille, vu que c'est de la paille de blé, ça va être facile à faire, contrairement à la paille de chambre, j'aurais pas fait en amont la paille. Et donc voilà, les blettes elles sont mises. Alors vous pouvez voir, du coup j'ai mis encore du tue-limaces, parce que bon, j'en ai marre des limaces, donc vous l'aurez compris, j'en mets partout. Et donc c'est parti pour l'arrosage maintenant, poireaux, blettes et puis l'autre carré là-bas que j'ai fait avec vous tout à l'heure. C'est parti! Bon il s'est remis à pleuvoir encore et encore. Donc je vais arrêter de filmer tout simplement, mais bon, je n'ai rien à vous montrer de spécial, je vais tout arroser tout simplement avec le tuyau. Et je vais en profiter même pour du coup mettre de l'eau dans toutes mes cuves. Voilà. Je suis toute crado. Du coup j'ai rempli pas toutes les cuves mais presque, parce qu'il y en avait des cuves qui étaient pas complètement vide, donc j'en ai rempli une, d'ailleurs celle qui est sur 3 parpaings et qui a déjà le goutte à goutte pour les poireaux et tout ça. Enfin on va le remettre en place, mais en tout cas voilà, ce sera prêt pour ça. Donc la cuve est pleine. Là je suis en train d'arroser avec le goutte à goutte dans la serre. Le temps qu'en fait les cuves étaient en train de se remplir, eh bien j'ai tout simplement désherbé la serre, donc tout est désherbé, c'est parfait. Et j'étais en train de commencer à pailler avec la paille de chanvre de l'année passée, parce que j'avais oublié qu'on en avait, qui du coup est beaucoup plus tendre. J'ai tout juste commencé et là c'est beaucoup plus facile. Donc bon, voilà. Et je me suis arrêtée là, donc comme vous pouvez voir, je me suis arrêtée presque au début. Donc là du coup, il y a les gouttes à gouttes qui sont en marche. Hop là. Et donc voilà, ils font leur taf petit à petit. Je vais les laisser comme ça plusieurs heures. Et puis avant de rentrer, je vais ramasser les cornichons qu'il y a s'il y en a. Et puis aussi du basilic pourpre et des tomates. Voilà, parce que maintenant ça y est, on commence quand même à avoir des tomates. Donc ça c'est chouette. Voilà. Une serre aussi fleurie, c'est cool. Et donc voilà les salades, je viens de les arroser, qu'il faut repiquer. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais il y en a vraiment énormément. Puis j'ai fait toutes les graines en fait que j'avais. Donc ce qui fait qu'il y a pas mal d'espèces. J'aime bien, moi comme ça on mange plusieurs salades différentes. Donc voilà, il faut les repiquer absolument. Et là, j'ai oublié ça. Tac. Il y a aussi mon petit basilic que j'ai mis il y a peu de temps, qui est bien né. Voilà, comme vous pouvez voir, tout là, ici, 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 et j'en avais semé aussi ici, donc c'est né également partout. Bon, je sais pas si chez vous c'est pareil, mais moi mes aubergines elles ne grandissent pas, donc elles végètent depuis que je les ai mises. Donc je n'aurai pas d'aubergines, ça c'est presque une certitude, mais voilà, ça fait chier quand même. Voilà, il n'y a pas de soleil, donc bon, pas d'aubergines. C'est la vie.
Bon, il pleut donc je vais rentrer l'appareil photo, mais sans déconner, cette année on n'a que de la pluie, j'en ai trop marre. Donc je ramasse vite fait mes cornichons, le peu qu'il y a, parce que ça commence à faiblir un peu, j'en ai moins par jour, en même temps ils m'en ont donné déjà bien, hein, déjà je suis contente. Et puis, et après je vais aller ramasser mon basilic et mes tomates pour ce soir. Alors, il est là. Yes. Bon, puis je pourrais même ramasser, mais c'est que j'en ai déjà à la maison, des concombres. Regardez. Hop. J'en ai là. J'en ai un autre ici. J'en ai un très gros là. Il y en aura peut-être un que je garderai pour les graines, d'ailleurs. Et puis les courgettes, eh bien, j'en ai aussi à la maison, mais j'en ai là. Et hier, j'en ai ramassé une grosse, donc là, il y en a 2 petites. Je vais pas les ramasser, bien sûr. Et je m'arrête là parce qu'il pleut. Il s'arrête jamais de pleuvoir. J'en ai marre. Ah là là. Mais regardez-moi ça comme c'est joli, les tournesols. Franchement, ça valait le coup de les mettre, hein. Bon, allez. Au sec. Bon ben voilà, on a repris, j'ai remonté les petits oignons, ail et échalotes qu'on avait dû laisser hier quand on les a récoltés. Voilà, on en laisse toujours, mais quand on a mis les poireaux, du coup, on s'en est rendu compte. Donc on a pris les oubliés. Voilà un peu les tomates. Il y a une tomate qui est tombée toute seule, elle est pas mûre, c'est une Charlie Green. Donc bon, on va attendre qu'elle mûrisse, j'espère qu'elle va bien mûrir, mais j'ai pas fait exprès, enfin, elle est tombée vraiment toute seule, donc voilà. Et sinon, un peu de basilic, notre tout premier poivron, un poivron long, et puis un tout petit peu de cornichons, là vraiment. Bon, hier j'ai fait une belle récolte, donc aussi, voilà, il y en a presque plus. Mais bon, la petite récolte du soir, pour manger, c'est cool. Et d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais également dans la récolte, j'ai ramassé pour ce soir 2 épis de maïs. Voilà, donc c'est les tout premiers que je ramasse. Alors ils sont assez beaux, enfin je trouve en tout cas. Regardez-moi ça, donc là je les ai pas enlevés à une main, c'est pas facile, mais ils sont super beaux, ils sont laiteux, ils vont être trop bons. Et je vais les cuire à l'eau. Alors mon chéri, il veut peut-être le manger cru, c'est vrai que c'est bon cru aussi. Surtout quand ils sont bien laiteux. Donc voilà, 2 beaux épis de maïs, je suis contente, on va manger ça ce soir. Avec, donc là c'est mon pain sans gluten que vous pouvez retrouver sur YouTube d'ailleurs. Des graines germées, des tomates, un peu de maïs, des asperges. Je vais peut-être couper aussi le poivron que je viens de ramasser ce soir. Voilà. Et puis, j'ai fait, en tant que gourmande, j'ai fait des crêpes sans gluten que vous pouvez retrouver sur ma chaîne avec le tartimiel que vous pouvez également retrouver sur ma chaîne. Et j'ai fait une bonne salade de fruits jolie avec de la nectarine, de l'abricot, du kiwi, de la banane. Voilà, bon, bref. Donc c'est ce que j'ai fait. Vous inquiétez pas, le four n'est pas allumé. C'était juste pour éviter que justement il y ait plein de mouchillons qui se placent dans mes fruits en attendant mon chéri qui rentre du boulot. Donc voilà le repas pour ce soir. Là mon chéri est en train de faire la dernière rigole pour pouvoir mettre les poireaux, cette fois-ci les miens. Voilà, donc je vais aller les chercher. On n'a plus qu'à les coiffer comme hier, les racines et le verre. On va les planter comme les autres, en mettant aussi de la fiente de poule au fond. Bon ben voilà, les 3 rangs sont finis. Alors moi il va pas jusqu'au bout et on voit bien la différence, hein. Les miens sont tout petits à côté. Mais bon, c'est comme ça. On verra si ça donne des poireaux quand même, hein. Bon, ce sera peut-être des petits, mais bon. Il se met à pleuvoir, donc je vais vous laisser. Je vous embrasse et on se retrouve dans le potager. Ce sera un vlog que de potager, vous avez vu, hein, parce qu'on en fait tellement cette semaine que j'ai pas grand-chose d'autre à vous montrer. Allez, à tout à l'heure. Bon, à tout à l'heure, c'est vite dit parce que je suis en train de faire le montage. Au bout de plus de 35 minutes, il est temps de se quitter. J'ai encore plein de choses à faire dans le jardin, plein de choses à vous montrer.
Donc vous inquiétez pas, je vais continuer à filmer et la semaine prochaine ou la semaine d'après, cela dépendra, mais je pense dimanche prochain vous aurez un nouveau vlog potager. J'espère que ça vous plaira. Je vous embrasse et prenez soin de vous, prenez soin du potager, donnez-lui beaucoup d'amour, que ce soit au potager ou à vous-même ou aux autres. L'amour, il n'y a que ça de vrai. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!